Bonsoir amis téléspectateurs Télépacifique et bienvenue dans la première sortie Écho des Arts pour semaine. Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Jimmy Ducasse. Il était recevoir pour nous dans la rubrique à la page Méchac Lebrun, qui c'est un jeune slameur, poète. Et il y a deux tapes discutées de frontières qui gagnent entre slam avec poésie. On nous en suit. Bon arrivé dans la rubrique à la page, je dis à pour recevoir pour un slameur, un poète, parce que il y a plein de monde qui a des difficultés même avec moi pour établir frontière qui gagne entre poésie et slam. Il y a plein de monde qui dit slam c'est poésie, il y a des gens qui apprécient faire différence là. Et bien je dis à nous gagne avec nous un slameur sur plateau, c'est Méchac Lebrun, lycée slameur, lycée poète. Et avec lui, nous allons regarder les différences qui gagnent entre poésie et slam. Et puis, tout nous allons parler de œuvre. Le bon, c'est un plaisir pour nous recevoir aujourd'hui à la page. Bonjour Jimmy, je dis bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui sont branchés Télépacifique dans le moment là. Avant de entrer dans le sujet, on nous présenter Le Bon. Qui est Le Bon? Méchac Lebrun, c'est un slammer. Et Méchac Lebrun, c'est un poète. Et moi, c'est Méchac Lebrun. De nom complet, mais nom sur scène, c'est LFD, mort de rime. Moi, j'ai toujours mis mort de rime derrière pour moi capable de faire confirmer appartenance avec un collectif qui relève mort de rime. Donc, je fais slam depuis tantôt 2 ans et depuis, nous avons écrit des textes, nous avons performé sur scène, nous avons fait peuple en plaisir, nous avons fait monde qui aime poésie plaisir, nous avons fait monde qui aime littérature tout plaisir. Est-ce qu'un slammer, c'est un poète? Bon, moi-même, moi, je dis, parce que là, souvent, je dis la définition slam, ou bien qui ça slam y est. Pour moi, je toujours dis slam, c'est la poésie. C'est la poésie, un slammer, c'est un poète, de même que un rappeur, tout, c'est un poète. Mais slam, ça qui peut faire particularité, c'est parce que slam, il était une poésie orale. J'en ai dit encore une poésie oratoire, c'est-à-dire le slam, c'est le dire. C'est dire, c'est prononcer, c'est dire un texte. Donc c'est ça le slam, donc il ne pas retirer rien dans le caractère poétique. Bien que je ne dis pas, il y a une série de slammers qui disent qu'ils fait slam, mais qui ont déjà détaché de poésie. L'homme dit qu'ils détaché de poésie, c'est parce qu'ils sont allés à l'ordinaire, ils ont parlé, même gens, ils ont monde ordinaire qui a parlé, ils ont quitté, comment on dit ça, sa poésie dedans pour créer des images, sa poésie dedans le fait qu'on pourrait dire autrement que un monde ordinaire est capable de dire, ils ont quitté ça, ils ont parlé, ils ont juste parlé, ils ont dit slam. Mais le slam reste la poésie, mais la poésie c'est de la poésie oratoire. Il y a un peu de monde qui parle de poésie urbaine, même dans des slammer qui a parlé de poésie urbaine pour slam. Et écoutez, nous sortir avec nous sa poésie urbaine là. Bon, et poésie urbaine, c'est une forme de poésie, mais c'est de la poésie contemporaine. C'est-à-dire, il retire, poésie urbaine, il retire poésie dans le cadre élitiste littéraire. Il allait poésie, il mettait poésie sur la place publique, il mettait poésie dans des bars, il mettait poésie à l'école, il mettait poésie à l'université. Donc c'est ça la poésie urbaine. Ou après même genre graffiti, graffiti fait partie de l'art urbain, le rap fait partie aussi de l'art urbain. Ou après graffiti, c'est aller dans le mur, dans le ghetto, faire un dessin, tout ça. Donc c'est ça, c'est retirer poésie dans le cadre élitiste lié et puis aller le mettre à la portée de tout le monde, mais dit ça, mettez-le à la portée des plus défavorisés. D'accord? Donc c'est ça, c'est dans le contexte ça, on parle de poésie urbaine. On regarde ce qui gagne comme frontière entre poésie, ça nous relève en couleur, dit nous sommes poètes, nous sommes un recueil, là nous sommes poètes, tout le monde est d'accord sur ça, ou même nous sommes slammer. On regarde ce qui gagne comme frontière entre poésie et slam. Bien que je suis d'accord que slam c'est poésie, mais après dans sens ordinaire, tout le monde parle, en pile monde parle là, pour nous garder ça comme frontière entre les deux. Ok, bien. Moi-même, moi pas ouais, une frontière vraie entre le slam et la poésie, de la mesure où nous venons de dire que le slam c'est de la poésie. Mais par contre, poésie il y a des cachita dans un recueil de poèmes, par exemple, dans un livre où on a un texte, il y a lu, mais slam n'est pas capable de faire comme ça. D'accord? Slam, c'est
Même le slam, aujourd'hui, nous avons des slameurs qui sortent des textes, qui viennent commercialiser l'islam, ils mettent les sons CD, dans le sens que pour vendre, pour faire mon joindre. Mais le slam, c'est d'abord le slameur, le public et le texte. Cela transmet de la bouche à l'oreille. C'est comme ça, slam, c'est monter scène, slammer, dire un texte devant un public. Le slam, il ne devrait pas être sur un CD. Donc, c'est ça. Mais frontière, c'est ça que je dit qui existait comme frontière entre la poésie et le slam, c'est le fait que poésie en lui-même en soi, elle est capable à l'écrit, mais le slam non, le slam pas capable à l'écrit. Et aussi, poésie, bon, et ça me dit encore, le slam, il vient, par exemple, il utilise des expressions qui sont plus populaires. Par exemple, bien que poésie, il y a quelques poésies tout qui utilisent les mêmes expressions, mais le slam lui-même est plus allé utiliser des expressions populaires, expressions qui existaient dans le ghetto, expressions qui existaient dans la rue, c'est eux-mêmes le slam a utilisé pour parler. Donc c'est ça. Donc c'est ça moi-même moi capable de dire de manière personnelle et qui existait comme frontière entre la poésie et le slam. Donc c'est le fait que poésie le canon recueil, il y a des textes là mais le slam on pas dire bon on va lire en slam. Il y a des textes poétiques qui écrits en prose, et surtout qu'on y a là, et poètes écrits en prose en pile. Mais comme slam, c'est le dire, j'en ai dit tout à l'heure, est-ce que nous avons des textes slam qui écrits en prose tout? Bon, moi pas conscient que il y a des textes de slam qui écrits en prose. Je ne suis pas conscient de ça parce que moi, étant dans pile slameur, et slameur toujours versifié, toujours un rime, tout ça. Moi, pas trop remarqué ça. Mais par contre, dans une partie dans le texte, ou bien dans une partie dans le slam, je me dis ça comme ça, capable de gagner un espace côté qui impose. Par exemple, moi-même, dans On reste debout, dans un texte que j'ai écrit, moi, je suis champion avec lui, dans un concours de slam, Radio Nationale est organisé, le titre On reste debout, bridge que je fais, pont que je fais, il n'est pas en vers. Donc, c'est une partie que moi écrit en prose. Et la donne. Ça veut dire ou pas obligé d'écrire un vers, ou pas obligé tout rimer. Ou pas obligé rimer, ou pas obligé d'écrire en prose. Donc, là, on fait slam. Le slam, il est un peu libre. Ou libre pour dire, soit dire, ou libre pour exprimer. Mais dire, c'est une sorte de liberté d'expression dans le vrai sens du terme. Mais nous priorisons son avec image. Même genre avec poésie. Même genre poésie, le slam, c'est prioriser l'image. Il prioriser l'image, il prioriser le son. Le slam, c'est claqué. Donc, soit dire, il faut être capable de river sur le monde. Soit dire, il faut être capable de river sur le monde. Moi-même, personnel, moi, ouais, mal, un slameur qui a slamé. Et puis, dans le temps texte, pour le monde pas camper, pour applaudir. Pour vous finir dire un bagage, et puis pour le monde pas dire waouh, pendant que vous-même, vous pouvez même terminer avec le texte. Nous regardons qu'on y a On reste debout, qui c'est un texte que vous-même, vous participez avec lui dans un concours, ou remporter le concours, ça. Est-ce que vous êtes capable de présenter nos textes ça? On reste debout, c'est un texte moi écrit pour me participer dans un concours que Radio Nationale a organisé. Dans le texte, ça, moi parler de Haïti. Par exemple, moi fait une sorte de ergothérapie dans le texte là, et disant que malgré toute misère Haïti a passé, malgré toute calamité, toute souffrance, c'est même souffrance ça qui pour servir nos boosters, qui pour pousser nous vers l'avant. Malgré toute souffrance, Haïti pas mourir, Haïti a vivre, Haïti a prêté debout. D'ailleurs, le thème qu'on prend c'était Haïti en vivre. Donc c'est dans le contexte ça, texte ça lui-même écrit. Ça va arriver ou en vie cela, mais bon, non? Bon, moi, toujours, dans toute émission passée, je toujours aimé faire, même que je ne pas tout le texte, je vais pas un extrait là-dedans quand même. Oui, que ça t'a fait bien un peu, là. OK. Depuis notre naissance, on ne fait que baiser des souffrances incessantes. À l'horizon de notre amertume, se voit perdre notre visage triste et stressant. Seule la vie est responsable de notre déboire, du malheur nous oscillant, car notre rencontre avec l'Occident n'était qu'un accident. Pour nous empêcher de voir plus loin, ils nous ont privés de notre jumelle. Avec le traité de Bâle, ils nous ont mis du plomb dans l'aile. Leur politique coloniale nous broyait et on trépassait. Avec nous, ils faisaient croire être français, bien eux qui nous tuaient, nous terrassaient. L'averse cruelle de nos oppresseurs nous a tous réduits en cendres. Pour mieux monter leur système d'exploitation, ils nous ont fait descendre, ouais, ils nous ont foutus en l'air. Pour mieux nous déposséder de nos terres, pour mieux digérer nos peines, ils nous ont imposé la peur.
Et si le Christ nous était apporté, c'était pour nous loger le diable dans la poche. Au loin, on était un joyau d'une saine affinité, mais plus baroque de proche en proche. Alors que notre situation allait changer, on était encore sous la sellette. Le temps nous a fait prendre du poids, mais notre chair restait encore sur notre squelette. On reste debout. Si le malheur nous fait du pied, c'est pour rester debout. Si notre passé ne nous a pas tués, on doit rester debout. Notre misère n'est pas une fatalité. Il faut rester debout. On reste debout. Je comprends pourquoi ils champion concours là. Sérieusement, je comprends pourquoi ils sont champion. Est-ce que gagner de slammer et haïtiens ou bien étrangers qui manquaient et carrière ou bien qui incitent à faire slam? Bon, moi toujours un crédit et faire slam moi à grand corps malade. C'est le premier slammer que moi entendais, bien que après moi vinn et a forger propre style pam. Mais moi toujours dit tout et artiste dans tout sens, quelle que soit branche d'activité artistique là, artiste qui modèle moi c'est Kerry James. Je dis ça parce que vous parlez de grand corps, moi j'ai surpris parce que pendant que slam est là, je plus senti son Kerry ou bien un Abdal Malik que m'attendais. Au lieu que grand corps, mais c'est grand corps oui, qui... Oui, mais c'est grand corps qui est débuté dans slam, mais je viens faire connaissance à Kerry, je viens voir que Kerry, je connais Kerry sous titre rappeur, mais Kerry fait de la poésie. Moi, c'est comme ça, je toujours dis, Kerry c'est poésie la fait, comme le rap c'est la poésie, mais Kerry c'est un rappeur qui fait poésie. Donc c'est ça. Et après, il y a un slammer haïtien que moi j'aime et que moi suivre tout. Par exemple, il y a Jasmuel. Jasmuel, collectif hors-jeu. Hors-jeu. Jasmuel, moi j'aime Jasmuel, moi j'aime ouais Jasmuel qui a joué. Et il y a Guess Eliezer, il était fait formation de slam pour moi. Et moi j'aime slammer ça. Et puis il y a Malade qui est dans le collectif Mort de Rime, il y a Condamné, moi j'aime slammer ça. JB Tech, Grinch, et il y a Islam, son slammer qui fait cap venir. Donc slammer ça moi j'aime me retrouver dans ce vieux moi que c'est des monde moi capable de suivre pour moi affiner écriture moi. Michel, nous parlons un peu de temps pour nous finir, mais il y a deux dernières questions que je besoin de poser. Au même temps que slammer qui rapport ou développé avec texte poétique, c'est pas slam. D'accord que à la base islam et rap c'est poésie, mais qui rapport au même ou développé avec poésie genre littéraire ça que tout le monde d'accord c'est des monde qui publie et recueil qui poète. OK. Et moi développer un rapport qui est assez proche avec poésie, avec littérature, moi développer un rapport qui est assez proche. Bien entendu, mon premier auteur poète que moi découvrir c'est Aimé Césaire. C'est dans le cadre d'un travail que j'ai fait dans le cadre d'une étude que j'ai fait sur Aimé Césaire à l'école. Je suis étudiant en histoire à l'IRAISERS de l'UEH. J'ai fait un travail sur Aimé Césaire et puis j'ai commencé à lire pour Aimé Césaire. C'est là que j'ai trouvé que l'aspect, comment on dit ça, l'aspect image dans la poésie. Et moi, je suis dans le roman tout, parce que moi, j'aime les romans. Et puis, il y a Guillaume Apollinaire, d'après je viens découvrir, bien que je beaucoup lire son recueil Guillaume Apollinaire, mais il y a des textes, moi, je vois que Guillaume Apollinaire écrit, moi, je retrouve. Après tout, on reste debout, on t'y touche Apollinaire. Je me dis, on est pauvre, certes, mais c'est là notre richesse. Donc, les gens qui connaissent Apollinaire, la poète Apollinaire la donne. Et puis, il y a des poètes haïtiens que moi lis tout, moi lis Elius Papillon, moi lis Georges Castra, mais bien que je ne pas trop aimé aller dans le sens Georges Castra pour j'en utiliser surtout poésie créole lio, j'en lis Félan, bien pas dire pas bon mais moi conscient que ils font influence négative, excusez-moi, sous jeunes yo kounya parce que une série de poètes moi qui vini, yo choisi une série de mots, yo choisi n'importe bagaille dans le sens pour créer image ou bien dans le sens tout pour imiter Georges Castra. Donc moi dis bon, ça pas m'pa ouais li pral entrer dans cadre islam, c'est ça qui fait moi pas trop suivre mais moi retrouver là-dedans, moi aimer li yo. Donc li aidem tout progresser, li aidem tout dans question image que poésie me doit gagner, dans question image islam moi doit gagner, c'est poète yo k'ap ba moi yo, c'est romancier yo k'ap ba moi yo. Je pose une question, c'est parce que moi-même d'accord, je me dis là que slam c'est poésie, que rap c'est poésie,
Mais m'estime que rappeurs développé un très mauvais rapport ensemble avec livre. Oui, oui. Rappeurs en pile là, presque bon, majorité rappeurs, ils développent un très mauvais rapport ensemble avec texte poétique et c'est ça que on a fait en mode poésie par contre un côté aujourd'hui. Même bien content ou même ou gain bon rapport avec texte poétique et me souhaiter que en pile l'autre slammer même développer même rapport ça parce que ça peut aider dans travail. Bon oui, moi conseille slammer ça bien que moi même ça pas venir dans moins longtemps, c'est parce que j'ai participé vers les années 2015 dans l'émission Lecture et compagnie que poète Marc Xavier il animé, donc c'est lui-même qui pourrait créer chaleur lecture. C'est lui-même qui pourrait le mettre chaque week-end moi mettre pour moi lire un roman bien que je ne connais pas fin lire mais je connais un roman dans même chaque week-end m'appeler. Donc actuellement là je travaille sur Le Survenant de Germaine, j'ai vraiment excusez-moi, je travaille sur lui m'appeler. Donc moi joindre source moi c'est là où me puiser source poésie moi source et slam moi c'est dans poésie pour me puiser, c'est dans roman pour me puiser. Parce que moi-même concevoir slam comme étant de la littérature, de la poésie. Ou bien quelques ouvrages qu'on va proposer à Slammer avec les téléspectateurs, quelques ouvrages. Bon, de préférence, je suis capable de référer quelques auteurs. Je suis capable de référer quelques auteurs. Je dis Slammer, les romans, par exemple, il y a un auteur haïtien, Jacques Roumain, moi j'aime l'exemple, il y a des poèmes, Edith Villers. Yo capable lire gain Apollinaire, Guillaume Apollinaire, gain André Breton, gain Paul Verlaine, ça et slammer yo capable puiser une source là. So Verlaine moi m'a proposé au Baudelaire. OK, donc yo doit lire, slammer yo besoin lire pour capable perfectionner travail. Yo pour pas retirer slam dans cadre poésie. Pour slam nan capable rester là, slam nan doit rester poésie, m'pas vle ouais slam cap dégringoler même genre rap hier journée jeudi. Les bons, c'est un plaisir pour nous te recevoir, pour nous être capable d'établir les différences qui gagnent. Bon, différence en pile monde posé qui gagne entre poésie, entre slam et puis rap. Donc nous sommes très contents pour nous te recevoir. Bon, c'était un plaisir pour me participer dans l'émission dans la rubrique littérature là. Moi toujours là et moi toujours en jouer pour me participer tout dans une série d'émissions comme ça. Merci. Merci tout le monde. Merci pour l'attention. C'était avec nous Méchac Leboin, lycée slammer, lycée poète et avec nous sommes gardés qui gagne comme frontière entre rap, poésie et slam. Une prochaine sortie de À la page, c'est pour lundi prochain. Merci à Méchac Leboin, merci à Jimmy Ducasse qui était voté pour nous rubrique À la page pour première sortie Écho des Arts pour semaine. Restez branchés Télé Pacifique, n'a pas de rendez-vous demain pour prochaine sortie Écho des Arts, émission culturelle Paula.